Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le taux d'intérêt. Alors le taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, je vais tenter de vous donner une définition simple du taux d'intérêt. Alors, deux points de vue possibles. Tout d'abord, pour l'emprunteur ou le débiteur, c'est le prix qu'il faut payer pour emprunter de l'argent. Ensuite, pour le prêteur ou le créancier, c'est la rémunération pour le service rendu à l'emprunteur, c'est-à-dire l'argent qu'on lui a prêté. Mais c'est aussi la rémunération pour le risque encouru de ne pas être remboursé. En effet, quand on prête de l'argent, on s'expose à ne pas être remboursé par le débiteur. Alors il existe deux approches théoriques sur le taux d'intérêt. Deux approches de deux écoles de pensée différentes. Tout d'abord l'approche néoclassique, que nous verrons en premier, puis l'approche keynésienne, que nous verrons ensuite. Nous allons commencer par les justifications néoclassiques au taux d'intérêt. Alors la première d'entre elles, c'est la préférence des agents pour le présent. Les agents préfèrent consommer aujourd'hui. Alors les agents, ce sont les individus. Les individus préfèrent consommer aujourd'hui leurs revenus plutôt que demain qui est toujours incertain. Lorsqu'ils acceptent de prêter de l'argent, ils renoncent à consommer aujourd'hui. Donc, ils veulent être rémunérés pour ce renoncement. C'est le taux d'intérêt, c'est la rémunération de l'abstinence à la consommation. Deuxième justification, dans la vision néoclassique des choses, l'investissement est considéré comme un détour de production. L'investissement, c'est la consommation, la production d'un bien d'équipement qui permet, in fine, de produire davantage, du coup de générer davantage de revenus pour l'entreprise à terme en produisant davantage, ce qui fait que l'entreprise est prête à rémunérer via le taux d'intérêt ceux qui lui prêtent de l'argent pour investir via notamment, donc comme on a dit, le taux d'intérêt. Maintenant, nous allons aborder les justifications keynésiennes au taux d'intérêt. Tout d'abord, nous avons la préférence pour la liquidité. Pour faire simple, les agents, les individus, peuvent placer leurs économies de manière différente. On va poser les choses comme ça pour simplifier. Tout d'abord, ils peuvent la placer sur des dépôts monétaires non rémunérés, ou bien la placer sur des actifs rémunérés. L'avantage du dépôt monétaire rémunéré, c'est que l'argent est disponible tout de suite. C'est ce qu'on appelle la liquidité, le fait qu'elle soit disponible tout de suite.
Alors que pour l'actif rémunéré, eh bien, une fois que l'argent est placé, on ne peut pas le récupérer facilement. On ne peut que le récupérer, le capital placé, qu'au bout d'un moment. C'est pour cela que le taux d'intérêt est là pour rémunérer le fait que l'argent n'est pas disponible tout de suite quand on en a besoin. Il est là pour compenser le taux d'intérêt, est là pour compenser le fait que l'argent n'est pas disponible quand on le souhaite. Deuxième justification keynésienne, plus tardive, mise en évidence par l'économiste James Tobin, l'aversion au risque. Les gens ont une aversion au risque. Et c'est pour compenser le fait qu'ils ont peur du risque lié au fait qu'ils pourraient ne pas revoir l'argent qu'ils ont placé, qu'ils ont besoin d'être rémunérés par le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est là pour compenser la perte hypothétique de l'argent placé dû au risque encouru par le fait d'avoir placé ou prêté son argent. Voilà. À savoir qu'il existe une multitude de taux d'intérêt, autant de façons d'aborder la problématique. On parle de taux d'intérêt de court terme, qu'on oppose au taux d'intérêt à long terme. On parle de taux d'intérêt nominal et de taux d'intérêt réel. C'est le sujet qui va nous intéresser ici. Mais retenez qu'il n'y a pas une unicité de taux d'intérêt, mais une multiplicité de taux d'intérêt. Alors le taux d'intérêt nominal que l'on oppose au taux d'intérêt réel, qu'est-ce que c'est? C'est la rémunération apparente des placements. C'est le taux d'intérêt tel qu'on vous le présente quand on vous présente un taux d'intérêt sur un emprunt que vous pouvez potentiellement contracter. Le taux d'intérêt réel auquel on l'oppose est la rémunération réelle des placements. Le taux d'intérêt réel prend en compte l'inflation. On dit de manière simplifiée que c'est le taux d'intérêt nominal corrigé de l'inflation. Cela nous amène au point suivant, la relation de Fischer. Alors, qu'est-ce que la relation de Fischer? Eh bien, la relation de Fischer, selon Fischer, le taux d'intérêt nominal, que l'on a vu précédemment, est égal au taux d'intérêt réel, auquel on ajoute le taux d'inflation anticipé. Alors, pour Fischer, le taux d'intérêt réel est toujours constant, ce qui n'est pas le cas dans la réalité, du moins pas sur le court terme. Pour lui, le taux d'inflation anticipé est déterminé par la théorie quantitative de la monnaie, que nous aborderons ultérieurement dans une autre vidéo. Pour les keynésiens, cette relation est inversée. Le taux d'intérêt réel est égal au taux d'intérêt nominal auquel on retire le taux d'inflation anticipé. Mais nous n'irons pas plus loin. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.
Je vous invite à la commenter, à la liker et à la partager avec vos connaissances et vos amis. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour être notifié et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous remercie et vous dis au revoir et à la prochaine.